Salut. Je m'appelle Nikita, je suis diplômé ingénieur civil de Polytech à Bruxelles et aujourd'hui mon but c'est de vous partager d'abord mon amour pour les maths mais surtout de faire en sorte qu'avec ces vidéos vous puissiez réussir l'examen d'entrée de Polytech et que tout ce que je vous transmets aujourd'hui normalement sera, en tout cas ça c'est l'ambition, sera suffisant pour réussir l'examen d'entrée. Donc aujourd'hui on va corriger l'examen d'algèbre de juillet 2022 et en particulier la question 1. Donc moi je vais essayer de vous fournir une méthodologie, les éléments théoriques suffisants et nécessaires pour réussir la question. Et, normalement, si vous étudiez bien cette vidéo, normalement ça devrait être suffisamment clair pour pouvoir derrière appliquer cette espèce de méthodologie et philosophie pour toutes les autres questions de l'examen d'entrée. Ok, donc la question 1 c'est résoudre le polynôme comme ceci, et en particulier montrer que ce polynôme possède une racine imaginaire pure. Okay, donc on veut montrer que la solution, donc une racine imaginaire pure, c'est une racine, c'est une solution. Okay, donc ici, ce serait trouver un z, okay, tel que, donc on sait que le z, c'est une solution qui est complexe, okay, et donc on veut trouver un espèce de z tilde, okay, un z égal à z tilde, qui vaut a plus bi. Or, avec donc la condition ici, c'est que la racine soit imaginaire pure. Donc ça veut dire que la partie, ça c'est la partie réelle de la solution, et ça c'est la partie imaginaire. Donc voilà, notre solution elle a cette forme-ci, elle aura une forme z tilde égale à plus bi. A plus bi, pourquoi? Parce que c'est un nombre complexe, ok. Ici on a bien, bon voilà, on dit en général que z peut potentiellement être complexe, et on dit simplement que la partie réelle vaut 0. Pourquoi? Parce que on veut montrer que ce polynôme-là possède une racine imaginaire pure, donc une solution qui soit purement imaginaire. Donc ça veut dire, donc une solution qui soit purement imaginaire, donc ça veut dire que la partie réelle doit être égale à 0. Okay, donc on veut avoir une solution du type z tilde égale à bi, okay, telle que, okay, p de z tilde égale à 0. Okay. Si on remplace z tilde égale à bi là-dedans, okay, donc on remplace tous les z par bi, normalement, si c'est une solution de ce polynôme, alors p de z tilde vaudra 0. Ok, donc maintenant l'idée c'est de résoudre en détail, enfin de remplacer du coup z tilde, c'est de remplacer du coup tous les z par bi. Donc je ne vais pas faire le détail en calcul, je vous laisserai, j'ai donc le corrigé en feuille si vous voulez, je le mettrai en PDF, soit sur mon site, directement je vous le mets dans la description, soit si je peux le mettre dans la description, je le mettrai dans la description. Donc voilà, mais sinon il y aura un petit lien qui vous emmène directement sur le corrigé en détail. Moi je vous fais juste les grandes étapes, donc on aura un truc comme ça. Donc, ici, ce qu'on obtient, donc si on remplace z par z tilde dans le polynôme, on obtient moins bq plus 2b carré plus b moins 2. Ok? Donc ça c'est ce qu'on obtient à la fin. Alors, le truc, c'est que du coup, on veut que le polynôme soit égal à 0. Donc on veut que le z tilde soit une solution de ce polynôme-là. Donc c'est une solution lorsque p de z tilde vaut 0. C'est-à-dire que tout ça doit valoir 0. D'accord? Ici on voit la partie réelle de ce polynôme et la partie imaginaire de ce polynôme. Et donc on veut que ce soit égal à 0. Donc on veut que la partie réelle de ce polynôme soit égale à 0. Et on veut que la partie imaginaire de ce polynôme soit égale à 0. Ok? Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait on se retrouve avec deux équations. On a 0. Ok, donc ça c'est nos deux équations. Et en fait, d'abord, moi je suis un peu fainéant, donc typiquement je vois ces deux équations, je me dis, bon bah tiens, je vais résoudre la première en premier. Donc, si je résous la première, ça me donne, si je mets le b en évidence, je me retrouve avec un moins b plus 2 égale à 0. Pourquoi? Parce que je vois que j'ai un b ici, et je vois que j'ai un b carré ici. Je peux mettre un b en évidence, donc je me retrouve avec moins b plus 2 égale à 0. Donc ça, c'est un produit de deux nombres qui donne 0. C'est-à-dire que soit celui-là égale à 0, soit celui-ci égale à 0. Okay, donc ça fait que soit b égale à 0, soit moins b plus 2 égale à 0. C'est-à-dire soit b égale à 0, soit b égale à 2. Ok? Alors, du coup, on se retrouve avec soit b égale à 0, soit b égale à 2. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir tester. Ok, on a deux solutions ici.
est-ce que... donc nous, notre B, il faut qu'il satisfasse, c'est le même B ici que ici, ok? Donc il faut qu'il satisfasse les deux solutions, enfin les deux équations. Donc si on a un B, on a trouvé un B, on a trouvé deux B à partir de celle-là, il faut voir si les deux, ou l'une des deux, fonctionne dans celle-ci, ok? Donc prenons le B égale à 0, on le remplace ici, ça nous fait 0 au cube, donc 0, plus 2 fois 0, ça fait 0, plus 0, donc tout ça, ça fait 0, moins 2 égale à 0. Or, donc 0 moins 2, ça fait moins 2, et égal à 0, bah, du coup, on voit bien que c'est moins 2 égale à 0, ça, c'est pas possible. Donc ça veut dire que cette solution-là n'est pas acceptée. Par contre, b égale à 2, on voit que si on remplace dans la deuxième équation, on a moins 2 au cube, ça fait moins 8, plus 2 fois 2 au carré, ça fait plus 8, plus 2, moins 2 égale à 0. Ça, on a bien 0 égale à 0, c'est parfait. Cette solution-là est acceptée. Okay, donc en fait, ce B là, okay, fait en sorte que ces deux équations-là sont validées. Donc c'est-à-dire que si on remplace 2 ici, enfin si on remplace B par 2 dans cette équation-là et dans cette équation-là, on a bien que la partie réelle du polynôme égale à 0, et on a bien que la partie imaginaire du polynôme égale à 0, ce qui fait que on a bien montré que Z tilde qui vaut BI avec B qui vaut 2 est bien une solution du polynôme, et dans ce cas-ci, est bien une solution, une racine imaginaire pure. Voilà, question A terminée. Enfin, question A1 terminée. Alors maintenant, on va résoudre la question 2. Donc la question 2, c'est de résoudre dans les complexes l'équation P de Z égale à 0. Alors, on a déjà trouvé une solution qui vaut 2i. D'accord? Ça, c'est une première solution, on va l'appeler Z1. Ok. Et maintenant, on veut résoudre ce polynôme-là dans les complexes. Alors, typiquement, par exemple, si on veut résoudre une équation du second degré, on va utiliser le delta. Okay, donc si on a un truc du genre ax carré plus bx plus c, là on va utiliser delta. On va trouver les solutions moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Dans le cas où on a un polynôme du troisième degré, là on va utiliser une méthode qu'on appelle Horner. Okay, donc polynôme du troisième degré, on utilise Horner pour résoudre. Okay, donc Horner, ça s'écrit, c'est un truc du genre comme ça. Okay, donc on va réécrire le polynôme z cube plus 1 moins 2i z carré plus 1 z moins 2i. Donc là, on va construire une espèce de tableau. Okay. Okay. Avec un terme qu'on va mettre ici. Okay. Ce terme qu'on va mettre ici, ça, c'est une des solutions de ce polynôme. Or, on a de la chance, on a que une de ces solutions, on l'a déjà trouvé, c'est z égale à 2i. Donc on sait qu'on va mettre 2i ici. Ce qui va se passer, c'est qu'ensuite on va prendre chacun des coefficients, en tout cas on va prendre le coefficient qui est devant le terme au cube, on va le descendre ici, donc on a un 1 ici, et on voit qu'on a un 2i ici. Okay, donc on va avoir 1 fois 2i, donc l'opération qu'on va faire en sorte pour résoudre ce polynôme, c'est de multiplier le coefficient qu'on a ici, donc 1, fois 2i, et on va déplacer le terme qu'on obtient, donc 1 fois 2i, ici. Okay, sous le coefficient du terme du second degré. Et ensuite, ce qu'on va faire, donc ça c'est égal à 2i. Okay, et ensuite, on va additionner ce coefficient-là avec le terme qu'on vient d'obtenir. Donc on a 1 moins 2i plus 2i. Donc en fait, ça nous donne 1 moins 2i plus 2i. Ça c'est égal à 1. Okay, donc là, on a un nouveau terme ici qui vaut 1. Okay, et on va faire ensuite 1 fois 2i, donc de nouveau comme on a fait juste avant, on va faire 1 fois 2i, ça nous donne, on va le mettre ici, ça nous donne le terme qui se trouve juste là, donc 1 fois 2i, ça nous donne 2i, et on fait 1 moins 2i plus 2i, et bien de nouveau ça nous donne 1. Okay, ensuite on refait 1 fois 2i, et ça nous donne de nouveau 2i qu'on déplace ici. Et alors là l'objectif, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on a moins 2i plus 2i, et ça nous donne 0. Et donc quand on fait Horner, il faut toujours qu'on obtienne dans cette case-ci 0. Okay, sinon ça peut potentiellement dire qu'on s'est trompé, donc typiquement on s'est trompé dans le choix de la solution juste là. Ok, cool. Ok, donc maintenant on voit qu'on a ces nouveaux termes ici, on a 1 ici, 1 ici, 1 ici et 0 là, et on a 2 là, 2i ici. Okay, donc là, ce qu'on avait, c'était le polynôme P de Z. Et en fait, ce qu'on vient d'écrire là, ça nous permet de réécrire le polynôme P de Z comme... Donc on avait P de Z qui s'écrivait comme ça avant. On peut déjà écrire Z
moins 2i ici. Ok, donc le moins 2i donc, correspond à une solution de polynôme du P de Z. Donc on le retrouve juste là. Ok, ça, si vous ne m'avez pas suivi, c'est un peu comme si on avait on avait une équation du deuxième degré. Donc on avait ax carré plus bx plus c égale à 0. On faisait delta. On trouvait x1 et x2 à la fin avec moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Et en fait, du coup, après, on réécrivait ce polynôme-là du type, de cette manière-là, c'est a fois x moins x1 fois x moins x2. Ok, donc on peut réécrire ce truc-là sous la forme a fois x, donc la variable, moins une des solutions, ici, qu'on met là, moins la deuxième solution qu'on met ici. Ok, ben là, c'est un peu le même principe. On a déjà trouvé une solution, donc on peut réécrire ce truc-là sous la forme z moins 2i. Et alors là, ce qu'on va écrire, on va écrire un autre truc ici, qui en fait correspond aux coefficients, ou en tout cas on va utiliser les coefficients qu'on a obtenus après la méthode Dorner, juste ici. Donc on a 1, 1, 1. 1 ici correspond au coefficient du terme au carré. Le 1 ici correspond au coefficient du terme en exposant 1. Et le 1 ici correspond au coefficient du terme en z exposant 0, donc le terme indépendant. Okay, donc le 1 ici, c'est 1 fois z au carré. Le 1 ici, celui-là, ça c'est 1 fois z exposant 1. Et le 1 ici, c'est 1 fois z exposant 0. Donc, on peut réécrire du coup ce polynôme comme z moins 2i, z carré, plus z, plus 1. Parce que ça c'est 1 fois 1, ça fait 1. Et 1 fois z, ça fait juste z. Ok? Et voilà. Donc, ça c'est notre première étape qui est déjà finie. Maintenant, magie du montage. Alors, maintenant la deuxième chose, donc on obtient ce nouveau polynôme ici, et on voit qu'en vrai, maintenant on retrouve une équation du second degré, juste là. D'accord? D'ailleurs, on peut aussi se dire que quand on a un polynôme du troisième degré, en fait on a en général 3 solutions. C'est pas en général, c'est qu'en fait on a 3 solutions. Si on a un polynôme du second degré, on a 2 solutions, etc. Ok? Ok, donc là on a une équation du second degré qu'on peut en fait résoudre tout simplement, et de la même manière, comme je disais tout à l'heure, quand on a une équation du second degré, eh ben, on va utiliser delta. Ok, donc pour celui-là, on va utiliser le delta. Alors, delta, c'est b carré, donc 1, moins 4 fois 1 fois 1. Ok, donc fois 4 fois 1. Okay. Donc on se retrouve avec moins 3, ok, et ça c'est 3i au carré. Ok, donc z, 1,2, donc on va trouver deux solutions pour z. On va avoir moins b, donc moins 1, plus ou moins racine de 3i carré, sur 2 fois a, donc a ici c'est 1. Okay, on a donc moins 1, donc on a deux solutions. On a la première qui nous donne moins 1 demi, moins... Donc là on a racine de i au carré. Donc ça veut dire que si on a racine de i au carré, le i sort simplement de la racine. Ah oui, peut-être que ici je n'ai pas donné la définition, pour être sûr, juste. La définition de i au carré, c'est moins 1. Okay, on a simplement, ça c'est la définition des nombres, c'est comme ça qu'on a introduit un peu les nombres complexes en maths, c'est juste i carré égale à moins 1. Okay, donc ici on a moins 3 fois, moins 3, et en fait moins 3 c'est moins 1 fois 3. Donc du coup c'est pour ça qu'on remplace par i carré. D'accord? Ok, donc ici c'est 2, ici on a moins 1 demi, et alors on sort le i, donc ça nous donne i racine de 3. Hop. Moins i racine de 3 divisé par 2. Et alors on a la même ici, mais du coup pour le signe positif, on a moins 1 demi plus i racine de 3 demi. Et en fait voilà, là on a trouvé, ça ce sont les deux solutions de cette équation là, et ça c'est la solution, enfin ça c'est une autre solution, et ça c'est une autre solution, on a 2i. Et donc en fait on se retrouve avec, à partir de tout ce qu'on a trouvé ici, on se retrouve en fait avec notre ensemble de solutions qui vaut le 2i ici. Okay, ça c'était la première solution qu'on avait trouvée au point 1. Et nos deux nouvelles solutions, donc on a moins 1 demi, moins i racine de 3 demi. Et la deuxième solution, la troisième solution plutôt, c'est moins 1 demi plus i racine de 3 demi comme ça. Ok, cool. Et alors du coup, d'ailleurs ça c'est vraiment un peu anecdotique, mais dans tous les cas on peut quand même le faire. On a du coup ce polynôme qui peut se réécrire comme z moins 2i. Et alors du coup on va simplement reprendre les deux solutions qu'on a trouvées juste ici. On a z moins 1 demi moins i
racine de 3 demi, ok, fois z moins 1 demi plus i racine de 3 demi. Donc la solution qu'on a trouvée juste ici, elle est là. La solution qu'on a trouvée juste ici, elle est là. Et alors à ce moment-là, on va juste distribuer le moins dans chacune des parenthèses. Mais voilà, l'exercice est fini. On a trouvé toutes les solutions. Et on est content. Voilà. Merci d'avoir suivi.